Salut, bon, j'espère que ça va. On est mardi, oh là, je sais pas, on est mardi 10 janvier, il est minuit et je ressens depuis une demi-heure à peu près un message à transmettre. Je pense qu'on est encore au niveau des polarités. C'est un message donc des polarités, que ce soit féminines ou masculines, qui ont des choses à transmettre. Donc ça parlera aux personnes qui sont dans des parcours de lien d'âme ou pas forcément. Ça peut vous parler, même si, enfin voilà, ça peut vous parler. Vous prenez que ce qui vous parle, c'est important. Ouais, j'ai eu un commentaire sur une précédente vidéo. Si les canalisations, vous ne savez pas forcément ce que c'est, allez vous renseigner avant de regarder mes vidéos, d'aller plus loin, parce qu'effectivement, ça peut vous intriguer, vous interroger. Mais voilà, c'est peut-être l'occasion de se renseigner sur ce qu'est un message canalisé. Ok. Alors là, je sens le masculin en premier temps. Je sens et j'entends, je suis dans une phase compliquée où l'on me demande de me recentrer, de revenir à moi. Seulement, j'en suis pas prêt. C'est-à-dire qu'il y a il y a pas mal de résistance, de blocage qui génèrent du coup des maux au niveau du corps, hein, parce que ça bloque. J'entends des bruits bizarres. Parce que ça bloque. Il sent les appels intérieurs. Il sent où on essaie de l'amener en fait. Hein. Il sent ce qui se passe sur d'autres plans de conscience parce qu'il est en train de s'ouvrir à sa clairvoyance. Il est en train de... Enfin, son intuition est de plus en plus présente. Il sent vers où on veut l'amener. Mais il y a les peurs, il y a l'ego, l'orgueil, enfin il y a vraiment des résistances qui font que pour l'instant, pour lui, il est hors de question de sortir de cette zone de confort. Je sens vraiment quelqu'un de très buté, bloqué, en souffrance, mais qui ne veut pas lâcher quoi. Il y a peut-être même de la colère, enfin des émotions qui sont pas forcément agréables. Mais en même temps, tant qu'il sera dans la résistance, ce sera forcément désagréable. Ça va réveiller des parts en lui, de manière à le pousser à la guérison. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Je vois comme un petit garçon qui est bloqué, qui refuse d'avancer. Je le vois avec les genoux. Ah, c'est marrant. Ça me rappelle un dessin qu'une amie m'a envoyé justement aujourd'hui. C'est comme s'il était recroquevillé sur lui. Ok. Il n'y a pas grand chose de plus. Il est dans un certain mutisme. Du coup, il n'a pas forcément envie de parler. Il est très fermé, en colère. Enfin voilà, il est vraiment. Il est pas au top, quoi. Bloqué. Bloqué dans son ego, bloqué dans sa fierté, dans sa position. Il veut pas lâcher. Il veut pas lâcher prise parce qu'il sait que s'il lâche prise, il sait que s'il suit son cœur, ça va l'amener dans une direction
qui est beaucoup trop inconfortable pour lui et qui lui fait bien trop peur, hein. Donc c'est quelque chose qui est pour l'instant pas envisageable. Et en fait c'est comme si il pouvait tenir encore dans cet état de souffrance. C'est comme si, même si c'est vraiment pas agréable du tout, et pourtant ça le dévore de l'intérieur, hein. Réellement il y a quelque chose, ça le prend de l'intérieur, ça le dévore. C'est pas agréable du tout. Mais en fait, il développe une certaine forme de... alors, c'est pas forcément de résilience, mais c'est comme si il est dur au mal, quoi, hein. Du coup, il s'endurcit et il résiste. Et puis, il va résister jusqu'à ce que peut-être le corps lâche, les émotions, enfin l'état émotionnel. Ok. Je sais pas pourquoi on me transmet cet état d'être de la polarité masculine. Peut-être que ça va en aider certains, je sais pas, ou parler à certains. Parce qu'elle, la féminine, bon, elle est toujours dans son expansion, elle continue d'avancer. Il y a une interrogation, c'est-à-dire que c'est comme si elle avait marqué un temps d'arrêt. Bon, la féminine, elle est focus sur elle, hein, sur sa vie de famille, son boulot. Enfin, beaucoup d'entre elles aussi ont refait leur vie quelque part, mais j'ai la sensation que la féminine, elle a marqué un temps d'arrêt, en fait. En regardant derrière et en se disant, mais tu fais quoi? T'es où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas là? Tu devrais être là. Il est temps, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là où il est temps. Il est temps. Mais t'arrives pas. Et c'est même pas t'es à la traîne, c'est qu'en fait, quand je me retourne, que je regarde sur mon épaule, au-dessus de mon épaule, ben, je ne te vois pas. T'es pas là. Et ça l'interroge un peu, quoi. Elle se demande si c'est perdu. Elle se demande si ça va, s'il a besoin d'aide. Mais quelque part, elle sait très bien que c'est pas son rôle à elle de l'aider et que son rôle à elle, il est de continuer d'avancer tout en lui envoyant ce dont il a besoin sur un autre plan pour j'entends dans une juste mesure pour qu'il puisse trouver son propre courage, ses propres outils pour pouvoir avancer, quoi. Mais alors attention, quand je dis que la féminine regarde au-dessus de son épaule, c'est pas qu'il est derrière, enfin il n'y a pas de niveau, hein. Lui il est sur son chemin, elle est sur son chemin, il n'y en a pas un qui est plus avancé ou éveillé, dans le sens où chacun est à sa place, en fait, hein. Voilà. Il n'y a pas de notion de niveau. En revanche, j'entends il y a une espèce de timing, en fait, hein, par contre, qui là pour le coup n'est pas forcément respecté. Mais voilà, c'est comme ça. Et de toute manière, après, j'ai envie de dire, lâchez, quoi. Lâchez tout ce que vous avez à lâcher et vivez pleinement ce que vous avez à vivre à l'instant T. Continuez de focaliser sur vous, de vous responsabiliser face à ce qui vous traverse. Et vous continuez de guérir de toute manière au fur et à mesure de votre avancée, de votre propre expansion. Il y a vraiment une guérison qui se fait de plus en plus, hein. Enfin les féminines, hein, pour là le parcours que je sens, en tout cas elles ont guéri, elles ont beaucoup guéri, c'est des guerrières, hein. Et du coup elles sont arrivées à un stade où il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de besoin de l'extérieur. Il n'y a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on a déjà
trouver à l'intérieur. Et du coup, c'est chouette, quoi. Donc, elle continue d'avancer, elle continue de profiter de son abondance, de l'instant présent, en sachant que, bon, bah, elle a toujours du boulot aussi, hein, qu'il y a pas mal de boulot, hein, toujours sur bah, la sphère, enfin, au niveau de la mission d'âme, entre guillemets, hein, au niveau de son boulot. Et puis sur elle-même, quoi. Hein. Donc, l'idée, c'est de continuer de focuser là-dessus. Et finalement, peu importe, j'entends ce que vit le masculin, ce qu'il a décidé, ce qu'il acte ou pas, ça, voilà, ça n'appartient qu'à lui. Donc, je pense que ce message, c'est surtout pour vous dire bah, détachement, continuer d'avancer en pensant à vous, hein, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est comme ça, vous êtes votre priorité. Si vous ne faites pas les choses pour vous, enfin personne ne les fera à votre place. Donc continuez d'avancer sur votre chemin. Et la vie est très 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 bien faite et elle vous amènera ce qu'il faut pour continuer de vous libérer, ou elle vous amènera des personnes hein, qui vous apporteront ce que vous avez, voilà, ce dont vous avez besoin. Alors j'entends pas forcément des besoins, c'est pas forcément dans le sens besoin, enfin d'aller pour se combler, se nourrir, quoi. C'est plus besoin de partage en fait, hein, de partage, de construction, et voilà, donc de choses plutôt chouettes. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à transmettre. Donc les féminines qui s'interrogent et qui se demandent parce qu'elles sentent leur masculin quand même revenir, hein, elles sentent les messages, elles entendent les messages au niveau de l'âme des masculins, elles sentent aussi voilà, peut-être les guides qui leur disent, hein, et puis partout autour, hein, le masculin revient, c'est le moment des retrouvailles, etc. etc. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est continuer d'avancer pour vous. Continuez de penser à vous, continuez de construire, de bâtir, et peu importe en fait, peu importe ce qui se passe pour lui, pensez à vous. Ouais, vous êtes vraiment la personne la plus importante. Vous êtes la priorité pour vous-même. Voilà. Et lui vit ce qu'il a à vivre en fonction de son rythme, en fonction de ce qu'il a envie aussi, ses choix. Enfin voilà, c'est libre à chacun. Allez, belle soirée. Et j'espère que ce message vous aura peut-être apporté quelque chose ou pas. En tout cas, prenez que ce qui vous parle. Belle soirée.